Numéro spécial, liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Nommant des membres du Comité national haïtien de restitution et réparation. Le Conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2025 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la présidence de la République, vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 14 avril 2025 portant création du Comité national d'Haïtiens et de restitution et réparation, CNHRR, nommant en ses articles 4 et 5, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du Comité national haïtien de restitution et réparation. Sont nommés membres du Comité national haïtien de restitution et réparation, CNHRR, les personnalités dont les noms suivent. Monsieur Dieuseul Frédélus, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Ronald Jean-Jacques, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Franz Voltaire, historien représentant de la présidence. Monsieur Jacques-Marie Francis Gracia, représentant de la primature. Monsieur Josué Pierre, représentant du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Rolf Dubic, représentant du ministère des Finances. Monsieur Rico Pierre-Louis, représentant de la société civile haïtienne. Monsieur Jacques Nézy, représentant de la société civile haïtienne. Monsieur Danov John Carly Dieufort, représentant de la société civile haïtienne. Monsieur Hans Alexandre, représentant de la société civile haïtienne. Monsieur John Picard Biron, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Alvarez Louis, personnalité du monde académique et scientifique. Madame Judith Blanc, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Biladson Cadelus, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Patrick Pierre-Louis, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Fritz Deshommes, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Jean-Eugène Pierre-Louis, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Camille Chalmers, personnalité du monde académique et scientifique. Monsieur Jean-Vladimir Gustinville, personnalité du monde académique et scientifique. Et Monsieur Christian Toussaint, personnalité du monde académique et scientifique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 5 août 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition.
Votre présence aujourd'hui à l'installation officielle du Comité national haïtien de restitution et réparation exprime, au-delà d'une concession obligée à un rituel étatique, votre soutien inconditionnel à une cause qui transcende les générations et engage notre dignité nationale. D'emblée, une telle installation officielle nous contraint à faire œuvre de généalogie à plus d'un égard. En effet, cette question a d'abord été portée à l'agenda public par le président Jean-Bertrand Aristide en 2003. Sur le terrain académique, mon prédécesseur, Fritz Deshommes, a eu le mérite de mettre sur pied le groupe de travail qui a inspiré la création de ce comité national. Ces moments ont constitué des pierres d'attente pour une exigence latente devenue incompressible. Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte chargé de mémoire et lourd de responsabilités. En effet, l'année 2025 marque le bicentenaire d'un des crimes économiques les plus durs de l'histoire du pays. L'imposition par la France en 1825 d'une rançon unique comme prix de notre liberté, les appellations pudiques d'indemnité ou de dette de l'indépendance ne peuvent plus occulter la réalité d'un chantage colonial ni gommer la double peine infligée à un peuple dont le seul sort aurait été d'avoir osé briser les chaînes de l'esclavage. La rançon estimée à 150 millions de francs or de l'époque a saigné l'économie nationale pendant plus d'un siècle. Elle a hypothéqué le développement de nos infrastructures, paralysé la croissance de notre système éducatif et freiné l'industrialisation du pays. Le peuple haïtien s'est ainsi trouvé dépossédé des ressources nationales pour bâtir son futur. 2 siècles plus tard, l'année 2025 nous ramène cette mémoire douloureuse, non pas seulement pour méditer le passé, mais pour amorcer un vaste mouvement de réflexion critique sur notre présent, figurer l'avenir d'Haïti et refaçonner sa place dans le monde. Sur le fondement de ces considérations, l'exigence de justice et de réparation n'apparaît plus qu'impérieuse. De fait, 2025 relie en un continuum indissoluble, passé, présent et futur, signifiant que la mémoire historique est un levier indispensable pour donner ses assises à notre souveraineté. La tâche fondamentale du comité sera de structurer cette exigence, de lui donner force dans le réel. Elle devra rassembler les preuves, les arguments, alimenter le plaidoyer, sensibiliser la nation et établir les passerelles nécessaires avec nos partenaires internationaux. Elle sera à la fois un espace scientifique, civique et diplomatique. Sa mission consistera à rendre visible l'invisible, à articuler les arguments juridiques, économiques, moraux et faire entendre les voix d'Haïti dans les forums où l'écriture de la mémoire du monde est en jeu.
Mais plus qu'une démonstration, plus qu'un plaidoyer et une exigence, il s'agit d'une entreprise visant à offrir un socle authentique à notre dignité nationale. Il s'agit de dire à nos enfants que leur pays ne se résume pas à ce malheur présent, qu'il est le produit d'une histoire héroïque et le porteur d'une exigence de justice qui a valeur au-delà de ses frontières. Chers compatriotes, la démarche qui nous guide n'est donc point animée d'un esprit revanchard. Elle n'entend pas tenir lieu de vivier à une culture de ressentiment, pas plus qu'elle ne cherche à ouvrir inconsidérément des plaies. Elle s'inscrit résolument dans l'édification d'un avenir plus juste, fondé sur le rétablissement de la vérité, la préservation de la mémoire et la reconnaissance des torts subis. Elle se déploie dans une dynamique mondiale où les peuples de l'Afrique aux Caraïbes se dressent pour réclamer justice face aux crimes de l'esclavage et de la colonisation. Toutefois, ce combat demeure le nôtre. Aux universités, à la jeunesse haïtienne, aux institutions publiques et privées, aux communautés de la diaspora et à tous les secteurs de la vie nationale, nous lançons un appel solennel. Nous ne devons pas nous enfermer dans une fixation sur le passé, mais entreprendre des actions concrètes, réaliser des recherches approfondies, nourrir des plaidoyers argumentés et maintenir une mobilisation soutenue. Par arrêté présidentiel du 17 avril 2025, l'État haïtien a institué le Comité national haïtien de réparation et de restitution. Les 21 éminentes personnalités nommées par l'arrêté du 5 août 2025 entrent officiellement en fonction en ce jour historique, acceptant ainsi d'endosser une mission d'État de la plus haute importance. Cette décision souveraine s'inscrit dans un moment historique. L'Assemblée nationale française vient d'adopter la résolution 1267, reconnaissant l'injustice de la double dette imposée à notre pays et ouvrant la voie à une réparation. Nous saluons cette décision historique, ainsi que les efforts du président Emmanuel Macron, qui marquent un pas important vers une reconnaissance officielle de cette dette morale et matérielle. Mais cette avancée, aussi significative soit-elle, ne saurait rester symbolique. Réparer, c'est reconnaître l'injustice et admettre les blessures laissées par un système inhumain dont les cicatrices nourrissent encore les inégalités. Chers membres du Comité national, en vous investissant solennellement dans cette haute mission, l'État haïtien vous confie une responsabilité historique sans précédent, celle de rappeler au monde que la justice réparatrice n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'arrêté du 17 avril 2025 vous assigne des prérogatives stratégiques d'une importance capitale et je cite « Concevoir et déployer la stratégie diplomatique nationale en matière de réparation en coordination avec les plus hautes instances de l'État. Constituer la documentation scientifique et juridique irréfutable de l'impact multidimensionnel de la dette coloniale sur notre trajectoire nationale. Orchestrer une mobilisation citoyenne et internationale autour de cette cause juste et légitime. Forger des alliances stratégiques durables avec nos partenaires régionaux et internationaux, particulièrement au sein de la CARICOM et des instances multilatérales compétentes. Le Conseil présidentiel de transition réaffirme son engagement à vous accompagner dans cette dynamique et à travailler avec nos partenaires internationaux pour transformer cette aspiration en réalité. Le moment que nous vivons appelle à une mobilisation collective et à une solidarité nouvelle entre les peuples. C'est dans la mise en commun de nos énergies et que nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus équitable et profondément respectueux des droits humains. Chers membres du comité,
Je vous félicite et je vous exhorte à servir cette cause avec rigueur. Que votre action soit guidée par l'excellence, animée par la rigueur scientifique et inspirée par l'amour inconditionnel de la patrie. Car c'est en votre nom, au nom du peuple haïtien tout entier, que vous œuvrez pour que triomphe notre nation. Vive la République d'Haïti.